Alors bonjour à tous, on va revenir sur le sujet de la biodiversité et je vais vous présenter l'outil Biodistrict. Donc, comme vous le savez déjà, Biodistrict, c'est un outil AgroParisTech qui a été développé dans le cadre de la chaire en partenariat avec Vinci et Vinci Construction France. Aujourd'hui, c'est un outil qui est opérationnel et utilisé au sein de Vinci Construction France. Il a été appliqué sur 6 projets et 2 projets sont à venir. C'est un outil qui s'utilise en milieu urbain ou périurbain sur des projets a priori sans enjeu réglementaire, puisqu'il ne se substitue en aucun cas, par exemple, aux inventaires faune-flore qui sont réglementaires sur certains projets. En revanche, il peut venir avant pour sensibiliser et mettre en avant certains enjeux et compléter, par exemple, une étude réalisée par un bureau d'études et accompagner toute la conception. C'est un outil qui s'utilise en phase de conception pour des projets de construction neuve ou de rénovation lourde, c'est-à-dire où il y a assez de marge de manœuvre en fait pour pouvoir apporter des modifications qui vont vraiment favoriser la biodiversité du site. Et on va pouvoir, avec le test HQE Performance, tester l'outil sur 3 opérations en exploitation. Donc ça sera intéressant de voir s'il s'applique bien à cette phase. Concrètement, Biodiversité va permettre d'évaluer le potentiel écologique d'un site à partir de 5 indicateurs de mesure qui sont scientifiquement valides grâce au partenariat avec AgroParisTech et en même temps, ils sont appréhendables par tous. Alors la démarche, rapidement, on a un site. C'est le site d'implantation du projet qui existe donc à l'état initial et à l'état projeté. Et on va pouvoir diagnostiquer ce site à ses différents états. Donc pour le site initial, ça implique un déplacement sur le terrain. On va travailler avec une photographie aérienne puisque c'est un site qui existe aujourd'hui. Et pour le site projeté, on va faire par anticipation en travaillant avec les équipes de conception pour savoir ce qu'ils ont voulu mettre en place. On travaille à partir du plan masse, etc. Ce diagnostic de site va permettre de collecter un certain nombre d'informations qui vont ensuite être cartographiées sous un logiciel de SIG, donc QGIS. Et cette cartographie du site va permettre d'obtenir un certain nombre d'informations qui vont être elles-mêmes injectées dans le calculateur Biodistrict qui va aboutir à la mesure des 5 indicateurs. Ensuite, on peut revenir sur le logiciel de cartographie pour obtenir des nouvelles cartographies de l'espace et ça va permettre de compléter le résultat final, donc l'évaluation du potentiel écologique qui existe. Donc ce sont des résultats d'indicateurs mais également différentes cartographies qui permettent de comprendre quel est l'impact d'un projet sur le site à l'aide des différents indicateurs. Donc je vais maintenant présenter chaque indicateur de manière un peu plus détaillée. Le premier, c'est la proportion des espaces verts. Aujourd'hui, on sait que sur un territoire donné, la richesse spécifique, donc la richesse en espèces, va augmenter avec la surface d'un territoire. Pourtant, on assiste aujourd'hui à une perte nette de la surface du couvert végétal à cause de l'étalement urbain. Et donc l'intérêt d'avoir un tel indicateur, c'est de montrer tout simplement cette perte, de l'évaluer et donc d'inciter à tendre vers un objectif de 0 perte, voire de gain en termes de surface végétalisée. Le deuxième indicateur, c'est la diversité des habitats. Troisième indicateur, c'est l'indicateur de diversité des strates végétales. On va rapidement regarder quelques photos. Donc ici, on a la strate arborée, donc ça comprend tous les arbres. Ensuite, on a la strate arbustive, la strate mucinale ou rase, donc c'est ici un gazon, mais ça peut également être des mousses ou des sédums sur les toitures végétalisées par exemple. Ensuite, je vais rapidement présenter le quatrième indicateur, donc la connectivité intrasite. Le paysage peut être représenté de manière très schématique de cette façon. Donc on a des taches d'habitat ou des réservoirs de biodiversité qui sont favorables à la biodiversité, qui offrent des ressources pour les espèces pour qu'elles puissent se développer. Et ces milieux sont contenus dans une matrice qui est moins intéressante, plus imperméable, qui offre moins de ressources. Et donc les espèces vont pouvoir se déplacer à travers différents corridors. Donc ça peut être des corridors continus, des corridors aquatiques ou ce qu'on appelle des corridors en pas japonais. Donc les espèces vont se déplacer de patch en patch pour atteindre un autre réservoir. Et le dernier indicateur, c'est l'indicateur de perméabilité des sols à l'eau. Mais on peut également combiner ces indicateurs pour faire émerger des nouveaux concepts. Par exemple, si on prend la diversité des habitats et la connectivité intrasite, on va faire émerger un nouveau concept qui a été développé par Colding qui s'appelle Ecological Land Use Complementation.
Et donc, si on prend l'indicateur de diversité des habitats, l'intérêt, c'est de choisir des habitats de manière réfléchie. Et ensuite, avec l'indicateur de connectivité, ça permet de réfléchir à l'agencement spatial de ces différents espaces pour permettre le déplacement des individus dans ce territoire. Donc ici, on a une approche par les processus écologiques et non pas par l'espèce. On va essayer de réfléchir sur l'agencement des habitats pour en fait favoriser un ensemble d'espèces. C'est là tout l'intérêt de l'outil, c'est qu'on n'a pas une entrée par l'espèce, mais par l'habitat. L'outil permet également d'évaluer les différents impacts d'un projet, que ce soit positif ou négatif. Il permet de mieux comprendre les atouts d'un site et les différentes pressions qu'il subit. Et c'est très important, c'est une démarche incitative. On veut mettre en avant une marge d'amélioration et les opportunités que représente la prise en compte de la biodiversité. Et donc il ne faut pas prendre les indicateurs de manière absolue, mais il faut bien comparer un site dans différentes situations. Il faut échanger sur les possibilités qu'on a pour améliorer la biodiversité du site. Donc je reprends une remarque de Gilles. L'intérêt, c'est de dialoguer autour de ce sujet adapté à un projet en question. C'est une utilisation qui est peu coûteuse et rapide, donc les non-spécialistes peuvent s'approprier le sujet, mais j'insiste, c'est une démarche qui doit s'intégrer dans une démarche globale d'écologue, et donc c'est intéressant d'utiliser cet outil aussi pour sensibiliser les équipes à un sujet qui n'est pas forcément évident à comprendre.